Alors bonjour à tous, donc comme je m'y attendais, c'est un tabac qui a un certain corps, une certaine personnalité. Donc, tout de suite on sent quand même la force. Alors, vous voyez sur ces images, c'est un tabac que je vous avais déjà présenté dans une ouverture de colis et bien sûr dans ma dernière vidéo de présentation de mes prochaines revues. Nous en sommes à la 9e. Quand je l'avais ouvert, ce tabac à l'ouverture de colis, je n'avais rien senti de particulier. J'avais trouvé les brins secs, très secs même. Donc j'ai un petit peu humidifié avec une rondelle de carotte. Je n'ai rien d'autre. Malgré tout, pas longtemps. Je suis rentré de vacances récemment et je n'ai fait cette humidification qu'un peu avant de fumer, donc ça sert peut-être pas à grand chose, mais tel a été mon choix. C'est un aromatique haut de gamme. Si vous voyez ma vidéo sur l'ouverture de colis, là, je présente ce tabac comme aromatisé whisky. Alors, il y a plusieurs endroits sur internet, sur des sites aussi bien français qu'étrangers. J'ai vu que ce tabac, en fait, avait plusieurs descriptions, plus ou moins différentes. Il y en a qui lui donnent du whisky écossais, il y en a qui lui donnent du rhum, il y en a qui lui donnent du fruit, citrus, donc on va dire assez acidulé, orange, et un site allemand aussi qui lui trouve du chocolat. Bon, chocolat, c'est sûrement pour le beurre lait. Moi, pour l'instant, j'ai trouvé plutôt à froid une odeur de pomme. Mais effectivement, il y a une odeur très liquoreuse qui ressort. Donc c'est un peu les deux. Alors, là, pour le moment, le fumage n'est pas désagréable, mais j'ai connu beaucoup plus doux. À l'allumage, léger tongue bite. Effectivement, on sent bien le côté agrumeux dans l'odeur de la fumée. Donc pour moi c'est assez agréable, mais je trouve quand même que le beurre lait l'emporte. Alors en bouche, pour l'instant on n'a pas trop le tabac, mais effectivement on a ces impressions sucrées fruitées. De loin, hein, mais quand même. C'est pas mal. Je trouve bien, il a vraiment ses caractéristiques propres. On sent vraiment quand on fume ce tabac qu'on ne fume pas un autre tabac. C'est-à-dire, les impressions, les saveurs que j'ai sont uniques. Hein, depuis que je me suis remis à fumer la pipe avec des tabacs plus ou moins agrumeux, fruités. C'est un tabac qui a vraiment ses propres saveurs, et heureusement d'ailleurs, hein, surtout pour un tabac comme ça. Alors, infusion citronnelle orange. Et oui, évidemment, ça va très bien avec. Hein. Alors ça fume très bien. Hein, au début, vous avez vu la fumée que ça envoie, vraiment très généreuse. Et ça s'allume très bien parce que les brins sont quand même secs. Je voulais les humidifier pour pas qu'ils s'assèchent davantage. Alors les saveurs à la fumée se développent de plus en plus. Et franchement, c'est super. On a vraiment de l'agrumeux en présence. Hein. Difficile de dire pour l'alcool. Alors malgré le corps, je trouve quand même qu'en bouche, il est très fin. Il est discret. Hein.
Je veux dire, pour l'instant, en tout cas, je ne sens pas le tabac s'affirmer excessivement. On l'a, oui, plus que tout à l'heure, là, mais quand même, ça va. Vous avez vu? La fumée est très dense. Toujours à côté de ma fenêtre ouverte. Pour éviter les odeurs de tabac froid chez moi. Donc sur un aromatique, je dis haut de gamme, mais est-ce que c'est vraiment haut de gamme? C'est Peterson. En tout cas, c'est une édition limitée qui est sortie en octobre 2019 et qui était donc pour Noël 2019. Apparemment, elle se trouve encore sur certains sites. Mais j'insiste là-dessus parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent pour me demander des renseignements sur la façon d'obtenir des tabacs par correspondance. Je le dis et redis encore, allez voir en barre de description, vous fouinez dans tous mes liens et hyperliens, dans mes tableaux, c'est bien indiqué. Le tabac ne peut pas se vendre par correspondance en France, c'est strictement interdit. Donc, si on le fait, on est, si je puis dire, hors la loi. Enfin, c'est pas si je puis dire d'ailleurs, on est hors la loi. Donc, on ne peut pas acheter de tabac par correspondance. Si vous achetez des tabacs en Allemagne, parce que c'est moins cher, si vous achetez des tabacs aux États-Unis, parce que c'est encore moins cher, et de loin, vous vous exposez à vous voir saisir votre marchandise par la douane. Donc, votre marchandise n'arrive jamais, et malheureusement, vous ne la récupérez pas. On perdrait l'argent et la marchandise. Je l'ai déjà dit. Donc, comment je fais, moi? Eh bien, en fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question. La plupart du temps, ponctuellement, c'est pas souvent, hein, mais quand même ponctuellement, il m'est arrivé d'être en contact avec des gens qui se débarrassent de leur tabac, par exemple. Donc, on fait soit un échange, soit ils m'envoient leur tabac contre rémunération, soit, comme ça m'est arrivé dès le début de ma chaîne, on m'en donne carrément, et pas que des petites quantités. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que j'ai beaucoup de tabac. C'est vrai que j'ai encore quand même pas mal de tabac à essayer. Vous voyez mes derniers unboxings. J'ai encore beaucoup de tabac à essayer. Et il me reste encore des tabacs, des blagues et des boîtes, plein, en fait, dans chaque contenant, parce que je ne fume pas non plus énormément. Il n'y a pas de miracle. Il m'est arrivé d'en acheter en France. Il m'est arrivé une fois, effectivement, d'en commander en Allemagne et de le recevoir par la Deutsche Post. Mais le site sur lequel j'avais commandé, en fait, il ne le fait plus. Et quoi qu'il en soit, si vous le faites, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, à vos risques et périls de perdre. On ne va pas venir vous mettre des amendes douanières. Enfin, en tout cas, c'est les échos que j'en ai eus jusqu'à maintenant. Dites-moi si je me trompe et si un jour vous avez été embêté, pour ceux qui ont fait ça. Après, il peut arriver que ça marche. Hein. Il y en a pour qui ça marche et il y en a pour qui ça a toujours marché. Mais il y en a pour qui non. Il y en a pour qui ça n'a pas toujours marché. Revenons à ce tabac. La pipe chauffait beaucoup au début. Là, je trouve que ça se stabilise, ça diminue même légèrement. Et il s'adoucit, je trouve, hein, avec le temps. Et on a ce léger picotement en bouche. Je pense pas que ce soit de la morsure. Hein. C'est le corps du tabac qui fait ça. Moi, je déconseille aux débutants de commencer par un Virginie Burley. Hein. Il vaut mieux un Virginie Black Cavendish et à la limite un Virginie Burley Black Cavendish. Parce que là, moi je trouve que c'est un peu
un peu râpeux, un peu rêche. Par contre, vraiment gros avantage, fumée très généreuse, fumée odorante, et toujours cette impression d'agrumes en bouche et au nez. Hein. Alors, je pense que le corps du beurre lait est assez atténué par le sucre du Virginie, mais ces sensations sucrées du Virginie sont assez légères hein, quand même. On n'a pas l'impression d'avoir du sucre en bouche, vraiment. C'est pas flagrant, mais l'ensemble est bien parce que je trouve qu'il y a un équilibre en fait entre les deux tabacs. Hein. Virginie fermenté et beurre lait toasté. Ah, malheureusement, j'en suis navré. J'ai vraiment du mal à sentir les saveurs alcoolisées. Hein. Peut-être que je les sens sans être capable de les identifier comme telles, je ne sais pas. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Alors, ce tabac donc, pas un débutant. Pas un débutant de la pipe. Non. Surtout quelqu'un qui n'a jamais rien fumé d'autre. Hein. Quelque chose de plus doux, de plus rond. Hein. Oui, ça aussi je ne l'ai pas dit. Ça manque un peu de rondeur quand même. On a vraiment ces odeurs fruitées, agrumeuses. On les a. Hein. Difficile de dire si c'est de l'orange ou du citron ou de l'agrume en général. J'ai du mal. Hein. Alors quand je dis que ça manque un peu de rondeur, je dis pas que c'est pas rond du tout. Hein. Il y a une rondeur, il y a quelque chose qui donne une sensation de moelleux un peu, mais dans l'agrume. Donc on va dire qu'il y a une acidité en quelque sorte. Hein. C'est pour ça que acidité avec sucré, ça s'accorde assez bien. Alors, effectivement, effluves orangés. Je les ai peut-être là, oui. Alors là, je tasse. Hein. Je tasse. J'essaie de bien les... Un jour, on m'a conseillé de faire ça aussi, pour bien recentrer toutes les cendres, tous les brins. Voilà. Ça fume très bien, hein. Une fois qu'elle est lancée, ça va. Hein. J'ai dû rallumer, j'ai dû m'y prendre 3 fois pour bien allumer. Une fois que c'est lancé, c'est bien. Hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est la générosité de la fumée. Hein. Pardon. Elle est très très chaude. J'ai même peur de la casser là. Moi j'aime bien. Ce tabac, c'est une expérience agréable. Alors ça vole trop, hein. Par contre. Vous voyez, les cendres se réfugient sur le bord de la pipe. Vraiment, ça vole beaucoup trop. Beaucoup trop. Les cendres sont trop fines. Ce qui est bien, c'est qu'on tire à peine, ça vient généreusement. Alors, on a effectivement des saveurs assez nettes qui ressortent de la fumée. Donc j'imagine que pour l'entourage, c'est pas mal. On a un goût de tabac qui se fait graduellement de plus en plus présent, mais ça monte pas très vite. C'est-à-dire que les saveurs du tabac en lui-même, le goût de tabac, il est là dans la bouche, mais je le trouve relativement discret. Et ça, c'est un bon point pour ce tabac, je trouve. Il y a réellement un adoucissement progressif avec le temps de fumage. Là, j'en suis à 25 minutes de tournage depuis l'allumage. Oui, facilité de fumage, saveur agrumeuse très nette. Voilà, jolie expérience de fumage. Moi, je lui donne
15 sur 20. Je suis généreux, hein. Un petit 15. Hein. Pas mal. Ça je l'ai pas dit, ça se consume quand même assez vite. Alors j'aime beaucoup ce côté agrumeux, hein, dans les tabacs à pipe aromatiques comme ça. Voilà, donc j'ai fait le tour, je vais terminer le bol. Et je vous dis à la prochaine fois pour la dernière revue de la série, le Samuel Gawith Skiff Mixture. Merci beaucoup, à bientôt.